Bienvenue à votre émission 5 minutes avec Jésus, présentée par le frère Sam et son équipe. Bonne écoute à tous. Nous bénissons le Seigneur pour l'occasion de vous retrouver dans notre émission hebdomadaire, les 5 minutes avec Jésus. Et j'espère vivement que le Saint-Esprit vous accorde la grâce, vous accorde sa force, vous accorde la puissance, vous accorde les révélations de Jésus. C'est lui que nous prêchons, c'est lui que nous annonçons, c'est lui qui est la raison de ces 5 minutes avec Jésus. Comme nous vous avons dit, la vision qu'il nous a donnée, c'est de les révéler pour que le monde puisse les voir. Car c'est lui qui est notre rédempteur, c'est lui qui est notre rachat. La fois passée, nous avons parlé de racheter, comment Jésus est devenu notre rachat. Et le mot rachat veut dire quelque chose qui était déjà perdu, quelque chose qui est déplacé, quelque chose qui n'est plus là où la chose devait se trouver. Et ce qui était arrivé à nous, c'est que Dieu nous a mis dans un bonheur, dans une gloire immense. On était supposé être des amis de Dieu, des héritiers de Dieu, des hommes et des femmes qui allaient posséder vraiment son héritage et pérenniser sa gloire sur la terre. Mais le serpent est entré et nous sommes perdus. Dieu merci, Dieu a parlé. Vous vous souvenez qu'on a parlé des fils de l'Adam qui allaient venir pour écraser la tête du serpent. Oui, il est venu, la tête du serpent est écrasée. Et aujourd'hui, il nous faut connaître Jésus. Il nous faut savoir les prix payés et que nous soyons retournés, que nous soyons revenus dans l'image et dans les réseaux de Dieu Tout-Puissant. Mais aujourd'hui, il est nécessaire pour nous de retourner dans le livre de Genèse pour voir ce que nous avons perdu. Parce que si nous ne comprenons pas ce qu'on a perdu, on ne peut pas connaître la valeur de rachat. Si on ne sait pas la puissance ou la gloire de ce qu'on a raté, si on nous dit qu'on a retrouvé, on va prendre cela à la légère. Qu'est-ce qui a été perdu? Qu'est-ce qui a été raté? Quelle est la dimension de la gloire que nous n'avions plus gardée? Vous comprenez? Et c'est ce que nous allons commencer par toucher. Et nous allons lire encore aujourd'hui le livre de Genèse, le chapitre 1 et le verset 26. Je lis ici, dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Déjà dans ce livre de Genèse, on a vu qu'il y a une gloire et une puissance dans laquelle Dieu a prévu, mais dans la vie de l'homme. C'est comme si Dieu a voulu faire de l'homme son assistant. Dieu a voulu faire de l'homme son représentant, l'extension de sa gloire, l'extension et le rayonnement de sa beauté. C'est vraiment immense, cette opportunité, cette grandeur que Dieu a mis. Quand vous lisez déjà ce livre de Genèse chapitre 1, le verset 26, vous voyez déjà les mots que Dieu employait en voulant créer l'homme. Il dit qu'il domine. Vous voyez le mot domine. Il domine sur les oiseaux du ciel, il domine sur des reptiles, il domine sur toute la terre. Dieu a voulu que l'homme soit dominateur. Il veut mettre la vie qui domine. Et vous voyez, mes amis, aujourd'hui, que Dieu dominait. Dieu a une vie qui domine. Rien ne peut dominer sur Dieu. La pauvreté ne peut pas dominer sur Dieu. La misère ne peut pas dominer sur Dieu. L'ennemi ne peut dominer sur Dieu. Aucune puissance, aucune force ne peut régner sur Dieu. Dieu règne partout où il est. Donc vous voyez déjà aujourd'hui que Dieu a voulu que l'homme domine et que rien ne domine l'homme. La volonté de Dieu n'est pas que les sorciers ou une puissance quelconque te domine, mais que tu sois un dominateur partout où tu es. Parce que Dieu met en toi l'image qui domine, l'image qui règne. Donc on voit que à la chute de l'homme, la vie qui domine est perdue. Donc notre rachat aujourd'hui en Christ, c'est pour retourner en nous
la vie de Dieu qui te permet à régner sur toutes choses sur la terre. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous restaure à cette image originaire de Dieu, à Jésus-Christ. Amen.